L'illusion peut-elle devenir réalité? Thèse, le désir de l'homme est tout-puissant. Associé à l'intelligence et à la volonté, il peut transformer l'illusion en réalité. Antithèse, c'est parce que je refuse la réalité que je vis dans l'illusion. Ces deux notions sont donc totalement opposées. Thèse, l'illusion peut devenir réalité. En effet, l'histoire montre que ce qui à une époque n'était qu'illusion est devenu réalité à une époque ultérieure. Volonté et persévérance peuvent parfois conduire l'homme à transformer l'illusion en réalité. Premier argument, l'histoire des sciences montre que l'illusion peut devenir réalité. Aristote considérait que le vide n'était qu'une illusion. Au XVIIe siècle, il est devenu réalité grâce à la pompe de Boyle, qui réduit la pression à zéro à l'intérieur d'un espace parfaitement hermétique. La volonté des alchimistes de transformer le mercure en or n'était qu'une illusion. Pourtant, aujourd'hui, il est possible d'arracher un proton et un électron à l'atome de mercure et de le changer en atome d'or. Deuxième argument, le désir peut être plus fort que la réalité. Ce que l'on tient pour être une illusion doit faire l'objet d'un jugement réfléchi. Le désir est bien souvent parvenu à soumettre la réalité à sa volonté. N'est-ce pas parce que l'homme a été initialement l'objet d'illusions sensorielles qu'il a voulu, en ayant recours à la technique, leur donner une consistance bien réelle? Qu'est-ce qu'une peinture en trompe-l'œil, sinon une illusion créée par le peintre qui maîtrise les lois de la perspective? Troisième argument, c'est la force de l'illusion qui fait qu'elle peut devenir réalité. Il faut distinguer l'amoureux éconduit, qui ne se fait plus d'illusions, de celui qui croit que les refus de l'aimer sont autant de preuves d'amour. Son désir lui fait méconnaître la réalité, mais, en même temps, le pousse à redoubler d'ardeur. Cette ardeur peut finir par gagner le cœur de l'élu. En bref, au cœur de l'illusion, il y a la force du désir. Cette force peut pousser l'homme à transformer la réalité, à trouver les moyens de concrétiser l'illusion. Deuxième argument, l'illusion est le contraire de la réalité. On parle d'illusion à partir du moment où ce que l'on croit entre en contradiction avec la réalité. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la croyance en Dieu, car nul ne peut dire avec certitude qu'il existe ou qu'il n'existe pas. En revanche, croire que la Terre est plate est une illusion. Aristote avait déjà remarqué qu'un navire s'approchant du rivage laisse tout d'abord apparaître ses voiles, puis sa coque, ce qui prouve la rotondité de la Terre. Troisième argument, l'illusion est fille de l'imagination. Une imagination débridée, qui n'est plus soumise au contrôle de la raison, laisse rapidement place à l'illusion. Ce sera le cas du romancier qui, tellement imprégné par les personnages qu'il a lui-même créés, vit dans un monde qui n'a plus aucun rapport avec la réalité. Cette situation est proche de la folie. Bref, l'illusion nie la réalité. Si elle devient réalité, elle cesse d'être illusion. Les deux termes s'excluent mutuellement, comme le noir et le blanc. Synthèse. L'illusion peut devenir réalité dans trois cas. Soit le progrès des sciences et des techniques permet de réaliser ce qui était tenu pour impossible auparavant. Tel est le cas de la transmutation du mercure en or. Soit l'illusion accède à la réalité parce que l'homme en maîtrise l'origine. Peinture, photographie, cinéma ont recours à des effets spéciaux qui confèrent à l'illusion une existence bien réelle. Soit, enfin, elle permet de déplacer des montagnes, grâce à la force du désir. Vivre dans l'illusion, en effet, c'est espérer, persévérer, et l'amoureux, qui bien que 100 fois éconduit continue de croire qu'il est aimé, peut parvenir, contre toute attente, à conquérir le cœur de celle qui occupe ses pensées. Dans tous les cas, l'illusion, parce qu'elle entre en contradiction avec la réalité, ne peut pas se transformer en son contraire. L'illusion s'oppose au réel. Notes et commentaires. Robert Boyle, physicien et chimiste irlandais, né en 1627, mort en 1691. Il est l'auteur de la loi de la compressibilité des gaz. Il a également mis en évidence le rôle de l'oxygène dans les phénomènes de combustion. Trompe-l'œil désigne une peinture, un décor qui donne l'illusion de la réalité, de la profondeur, du relief. Le trompe-l'œil était inconnu des Égyptiens. C'est à la Renaissance que les peintres vont découvrir et utiliser les règles de la perspective. Citation. Ce qui caractérise l'illusion, c'est d'être dérivé de désirs humains. Sigmund Freud, L'avenir d'une illusion.